Femme entrepreneur, je t'invite à réserver maintenant ton audit stratégique offert avec moi-même. Le lien de mon calendrier est en description de ce podcast et de voir ensemble comment je pourrais t'accompagner vers ton prochain palier pour apprendre à avoir plus de résultats, te payer plus en faisant moins. Car voici le secret, plus on veut impacter et moins il faut en faire pour pouvoir vraiment atteindre sa cible. Profitez de mes compétences uniques sur le marché du coaching qui associent à la fois ma posture de coach et de thérapeute formé, supervisé et avisé et à la fois ma casquette d'entrepreneur expérimenté ayant généré plusieurs millions de chiffres d'affaires avec mon entreprise Sabier Vrai qui a impacté la vie de milliers de femmes. Alors je vous dis à très bientôt pour nous rencontrer en rendez-vous. Le podcast de Yumna Tarazi, un espace pour les femmes entrepreneurs francophones dans le monde qui incarnent leurs rêves dans la réalité. Ici, on parle de leadership incarné, des erreurs qui freinent la croissance et de comment les dépasser, des clés concrètes pour bâtir un business prospère sans te trahir, sans t'épuiser et au service de ton accomplissement et de ta réalité de femme. Ici, on ne copie pas des modèles, on crée les siens, parce que le monde de demain sera féminin. Bienvenue dans cette série exceptionnelle où je te partage les 8 transformations business qui créent une vraie bascule, celles qui vont te faire passer d'un business qui dépend de toi à un business qui te soutient vraiment. Et aujourd'hui, on est dans le 4e épisode, la 4e bascule pour construire ce business. Et il y a une question que très peu d'entrepreneurs aiment vraiment se poser. C'est souvent le moment où mes clientes me disent « je fais l'autruche ». Et cette question simple, c'est très confrontant, mais elle est simple. C'est « ok, tu fais du chiffre, mais où passe ton argent ?» Alors, parce que on ne parle pas de ce que tu génères, hein, et on ne parle pas de ce que tu factures, parce que ça, c'est OK. Mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu construis avec l'argent que tu gagnes ? Et souvent, les entrepreneurs mettent du temps à comprendre pourquoi mettre un tarif plus élevé, c'est pas une question uniquement d'ambition, c'est une question de survie de l'entreprise. On n'est même pas encore à un niveau d'abondance qu'ils se disent « oulala, mais je suis bien au-dessus du marché, je suis beaucoup plus cher que mes collègues, personne ne va acheter chez moi si je suis à ce tarif-là. » Et sauf que tes collègues, ce que tu ne sais ni toi ni elles, tes collègues, elles ne vont pas faire long feu sur le marché. Combien de personnes survivent à ces tarifs-là ? Par ignorance ? Pas beaucoup, en fait. Parce que si tu crées une entreprise sans pouvoir te payer correctement, sans pouvoir construire, sans pouvoir réinvestir dans ton entreprise pour qu'elle grandisse, eh bien, tu n'as pas une entreprise. Tu as un job salarié dans lequel tu es emprisonné et qui t'empêche vraiment de vivre la liberté pour laquelle tu as signé en prenant tous ces risques que tu portes dans ton entreprise. Parce que même si tu fais 5 000 € par mois, ou 10 000 € par mois, ou même 20 000 € par mois, si tu ne te sens pas en sécurité, si tu ne peux pas te payer correctement, si tu ne peux pas comprendre pourquoi ton salaire et l'entreprise ne montent pas vraiment, eh bien, excuse-moi de te dire que ce business, il va pas faire long feu, ou tu ne vas pas faire long feu parce que ça va mener vers un burn-out. Donc aujourd'hui, j'aimerais remettre l'église au centre du village. Vraiment, on va y aller cash et franco. Ton business ne peut pas grandir si tu ne sais pas le piloter. Et si tu veux que ton business grandisse, c'est pour pouvoir te payer mieux. Donc quand on parle de chiffres, beaucoup d'entrepreneurs décrochent. Pourquoi ? Parce qu'elles se disent, ok, souvent les entrepreneurs, comme moi, qui peuvent avoir une âme d'artiste ou une âme de guérisseuse, elles pensent que parler de chiffres, c'est de la comptabilité, c'est tout ce qui est de l'ordre des déclarations, d'impôts, fiscales, etc.
Et c'est tout ce qui est de l'ordre des obligations. Donc, elles associent ça à quelque chose de lourd, de technique, de contraignant. Elles, ce qu'elles veulent, c'est kiffer avec leurs clients. Mais c'est pas de ça dont je vous parle dans cet épisode. La comptabilité, c'est pas votre domaine. C'est pas à vous de vous en occuper. Le pilotage, piloter votre entreprise, ça, c'est du leadership. La comptabilité, ça concerne le passé. Ça concerne les chiffres de l'année N-1. Donc, ça parle du passé. C'est pas ce qui va t'aider uniquement à aller vers le futur. Donc, si aujourd'hui, tu veux que ton entreprise soit dans une croissance, tu veux te payer plus, il faut arrêter d'éviter les chiffres. Parce que là, tu n'es pas en train d'éviter une contrainte, tu es en train d'éviter une posture de leadership extrêmement puissante qui est le pilotage des chiffres. Et c'est ce pilotage qui te permet de décider ce qui va se passer. Donc la comptabilité, elle est importante et on va se baser sur ces chiffres-là, mais le pilotage permet de décider du futur. Et ça, vous vous rendez compte, c'est-à-dire que si vous apprenez à piloter vos chiffres, eh bien, ça veut dire que vous pouvez créer tout ce dont vous avez envie et qui est aligné et possible avec votre être d'aujourd'hui. C'est comme ça que l'on crée. Vous pouvez créer grâce au pilotage. Et le bilan comptable, il sert juste à dire, OK, voilà ce qui s'est passé sur le passé. Et sur cette base-là, on peut prendre des décisions différentes. Parce que se dire, OK, il s'est passé ça l'année dernière, j'aimerais juste maintenir, ça, c'est pas être entrepreneur. C'est pas être entrepreneur. Donc, je vais être vraiment très, très honnête avec vous. Je gagne bien ma vie, ça veut rien dire. C'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Quelqu'un qui dit, je gagne bien. Moi, j'ai entendu des gens dire, je gagne tellement bien ma vie, ils gagnaient 2000 € par mois. Et j'ai entendu des gens dire, mais merci la vie, je gagne tellement bien ma vie, qui gagnaient 5000 € par mois. Et d'autres qui gagnaient 50 000 € par mois. Et j'ai entendu des personnes dire, je gagne très mal ma vie, avec exactement les mêmes chiffres. Donc, c'est subjectif, c'est une sensation, c'est pas une réalité. Et je pense à une de mes clientes, de mes coachées, elle faisait du chiffre. Objectivement, elle faisait du chiffre. Mais elle avait toujours cette impression que c'était jamais suffisant. Elle faisait plusieurs centaines de milliers d'euros. Elle se payait 2500 € par mois. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas de clarté. Elle n'avait pas de vision précise de qu'est-ce qui rentrait, de qu'est-ce qui sortait et de ce qu'elle gardait. Et qu'est-ce qu'elle me dit en démarrant le coaching ? C'est-à-dire que je lisse mon salaire de telle sorte à avoir 2500 € par mois sur les 12 mois. Alors qu'elle faisait plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, son système nerveux était en alerte permanente. Et elle me disait, quelque chose qui m'a beaucoup choquée, je me paye s'il reste de l'argent. Je me paye en fonction de ce qu'il reste. Donc, je traduis, je suis la dernière roue du carrosse de mon carrosse. Alors, comment voulez-vous que le carrosse avance si vous êtes la dernière roue au lieu d'en être la leaduse ? Et donc, si vous voulez être la leaduse de votre entreprise, c'est important d'être payé en premier. C'est d'abord quel est votre salaire qui vous permet de vous sentir à cette place de leader, qui vous permet de sentir que vous n'êtes pas esclave de votre entreprise, mais que vous êtes rémunéré avec justesse et avec tout ce que ça implique des risques que vous prenez. Parce que vous ne payez pas uniquement à l'heure en tant que chef d'entreprise. Vous payez aussi pour tous les risques que vous prenez, que personne d'autre que vous dans l'entreprise ne prend. Parce que vos prestats, vos freelances ou même vos salariés, eux ont la garantie d'être payés pour leur mission. Mais vous êtes la seule personne, c'est vrai que vous êtes la seule personne qui n'est pas garantie d'être payée pour sa mission. Et c'est pour cela qu'il faut vous mettre votre salaire et votre rémunération en premier pour agir à tous les autres endroits en tant que leaduse. Parce que sinon, ton système nerveux
reste en alerte permanente. Et tu es toujours dans l'idée, est-ce que ça va tenir ou est-ce que l'entreprise va s'écrouler? Donc, cet entrepreneur dont je vous parle, qui se payait 2 500 € par mois en faisant plusieurs centaines de milliers d'euros, en fait, elle ne se payait pas plus, tout simplement, parce qu'elle ne savait pas regarder et lire ses chiffres. Donc, elle avait l'impression qu'elle se mettait en danger son entreprise si elle se payait plus, alors que c'était tout à fait possible. Donc, si tu veux vraiment piloter ton entreprise, il y a des chiffres qu'il faut connaître instantanément. C'est-à-dire, quand je vous les demande, vous les connaissez sur le bout des doigts. Vous n'êtes pas en train d'aller les chercher, ni les deviner. Donc, les chiffres qu'il faut absolument savoir, comme ça de manière générique, après, selon les business, je donne des catégories plus précises, mais de manière générale, déjà, connaître le chiffre d'affaires mensuel. Vraiment, le chiffre d'affaires mensuel que tu fais, et pas celui que tu imagines que, je crois que j'ai fait autour de 15 000 €. Non, c'est le chiffre exact. On a fait 15 353 € le mois dernier. Tes charges fixes, donc on a parlé avant le charge fixe, il y a le chiffre d'affaires. On a parlé du chiffre d'affaires mensuel, le réel. Après, il y a le revenu net. Le revenu net, c'est vraiment les bénéfices de l'entreprise. C'est-à-dire, une fois qu'on a payé tous les frais du mois, qu'est-ce qui reste? Les frais administratifs, TVA, charges, prestats, dépenses, abonnements, etc. Ensuite, il y a les charges fixes, c'est-à-dire les mêmes charges récurrentes tous les mois. Il y a les charges variables, les choses qu'on va faire ponctuellement, par exemple un site internet ou une opération, un événement qui ne sont là qu'un seul moment de l'année. Et puis, il y a quel est le taux de conversion. Ça, c'est un chiffre extrêmement important. Extrêmement important. Si tu ne connais pas ton taux de conversion, tu peux agir sur aucun levier. Le taux de conversion, c'est j'ai reçu 100 personnes au live de ma masterclass, j'en ai converti 30 en clientes, ou j'en ai converti 5 en clientes. Donc, mon taux de conversion pour telle opération, c'est 5% ou 30%. Ça, c'est la clarté du taux de conversion. Parce qu'à partir de là, je peux augmenter mes clients. Je sais ce qu'il faut faire pour augmenter mes clients. Et la source principale des ventes, ça c'est extrêmement une information extrêmement importante, c'est d'où viennent les clientes. Parce que si mes clientes viennent la plupart de la pub Facebook ou qui viennent la plupart de mes partenaires, je sais où mettre l'argent et l'énergie pour augmenter ce levier. Et dernier chiffre, c'est quelle est ton offre la plus rentable? Et je dis bien la plus rentable, pas l'offre que tu vends le plus, l'offre la plus rentable. Par exemple, moi, l'offre que je vends le plus, c'est les méditations. On vend des milliers de méditations. Mais la plus rentable, qui va faire gagner le plus de bénéfices à l'entreprise, c'est un tout autre service, par exemple. Parce qu'on va en vendre moins, mais il est plus rentable. Donc, c'est celui-là qu'il faut vendre le plus. Et c'est celui-là où il faut mettre le pari, parce que c'est celui-là qui va ramener le plus de bénéfices à l'entreprise. Vous voyez, ça sert à rien de faire 1 million d'euros si à la fin, il vous reste même pas 30 000 €. Que vous pouvez ni vous payer, ni investir dans l'entreprise pour sa croissance, ni construire. Donc, ce qui est important, c'est pas combien de chiffres on fait, c'est combien de bénéfices je fais. Et pour ça, il faut connaître ces 7 paramètres. Le chiffre d'affaires mensuel, le revenu net, les charges fixes, les charges variables, le taux de conversion, la source principale des ventes et l'offre la plus rentable. Donc, si tu n'arrives pas à répondre du tac au tac à ces réponses maintenant, alors tu n'es pas en train de piloter ton entreprise, tu avances exclusivement à l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose de merveilleux, moi en lequel je crois beaucoup, mais sans données et sans appui de chiffres réels, ça devient une illusion, ça devient du subjectif, ça devient j'ai l'impression de ne pas gagner assez, j'ai l'impression de gagner trop, j'ai l'impression que mes tarifs sont chers, j'ai l'impression que mes tarifs sont bas. C'est
que de l'affect. L'intuition, sans donner de chiffres, on passe vraiment à du chaos, à de l'affect. Et l'affect, ça n'a jamais fait avancer un business sur le long terme. Donc si tu évites de regarder les chiffres, c'est pas parce que tu es nul avec les chiffres, ça, c'est encore une croyance limitante, c'est encore quelque chose qui n'a pas de sens, c'est totalement émotionnel. Parce qu'on associe, en fait, on se dit nul en chiffres parce qu'on l'associe à l'école, on l'associe à la comptabilité, etc. Évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, il y a des gens qui sont câblés chiffres. Mais si on a peur de voir ce qui n'est pas assez, si on a peur de voir qu'on dépense trop à un certain endroit, si on a peur de devoir changer des choses, ça va pas le faire. On va rester dans l'émotionnel. Donc, ça demande du courage pour pouvoir vraiment regarder, ok, là, ça n'a pas été rentable, il faut changer quelque chose. On sait où regarder pour apporter du changement. Et je me souviens d'une de mes coachées qui avait cette croyance très profonde de « je ne suis pas assez ». Et du coup, regarder ces chiffres, ça devenait dangereux parce que ça risquait de confirmer ça. Ça risquait de confirmer qu'elle n'est pas assez. Donc, elle préférait rester dans le flou. Et le flou, les amis, ça n'a jamais protégé personne. Le flou, c'est simplement l'ami de l'insécurité. Le flou entretient la sécurité. Et la clarté, c'est elle qui va vous donner le sentiment de sécurité. C'est pas l'argent que vous gagnez. C'est le fait de reprendre le contrôle des bons chiffres de votre entreprise qui va vous donner un sentiment de sécurité intérieure parce que ça ne vous échappe plus, vous en êtes la décisionnaire. Donc la clarté va créer à l'intérieur de vous de la stabilité et de la sécurité. Et donc, le vrai shift, la vraie bascule dont je parle dans cet épisode, c'est de passer du ressenti, du feeling, de l'intuition au réel. Et donc, ce qui va tout changer, c'est pas d'avoir plus d'argent, c'est vraiment de mettre le nez dedans pour prendre des décisions. Pas de mettre le nez dedans par masochisme et rester là-dessus, pour prendre des décisions en fonction de ce que j'ai vu noir sur blanc. De qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui marche pas. Parce que quand on voit, on sort du fantasme, on sort de l'affect, on sort du doute, et surtout, on sort de l'histoire personnelle. Les chiffres, on a dit, c'est la colonne vertébrale de votre business. C'est la partie du corps qui est sans état d'âme. Et donc, quand vous vous appuyez sur les chiffres, c'est une part de votre business et même de l'argent qui n'a pas d'état d'âme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui est affranchi de votre histoire personnelle en lien avec l'argent. On entre dans quelque chose de beaucoup plus solide qui est la réalité, qui est le réel. Et le réel, même quand il est inconfortable, il est apaisant parce qu'il apporte de la clarté. Au moins, on sait exactement où on se situe et du coup, on sait exactement où est-ce qu'on peut partir. Et une fois que tu connais ces chiffres, tu vas prendre des meilleures décisions. Et surtout, tu arrêtes de sous-facturer. Tu comprends qu'est-ce qui va te permettre de tenir ton écosystème. Tu arrives à mettre les bons tarifs. Tu arrives à voir qu'est-ce qui marche vraiment concrètement, pas à partir de ton intuition, à partir du réel. Et surtout, tu vas pouvoir simplifier ton business. Parce que si tu avais développé plusieurs canaux d'acquisition client, ce dont on a discuté dans le mail, dans le podcast précédent, la leçon précédente, si on voit que parmi tous ces canaux de trafic prospects et clients, il y en a un qui marche bien au-dessus des autres, on peut simplifier en fait. Et donc, on arrête de s'éparpiller. On arrête de jouer aux devinettes. Est-ce que je dois prendre cette décision ou cette décision? Les chiffres te guident. Et là, on commence à diriger vraiment une entreprise. Et je veux que tu prennes un moment, vraiment, après cet épisode, pour prendre le temps de faire cet exercice. Que tu puisses écrire vraiment combien tu génères réellement chaque mois. Quel est ton chiffre d'affaires mensuel?
Combien tu gardes vraiment, c'est-à-dire quel est ton bénéfice net après avoir tout payé. Et troisième question hyper importante, où part mon argent? Quatrième question, qu'est-ce qui me rapporte le plus dans ce que je vends? Et cinquième question, qu'est-ce qui me coûte le plus dans mon entreprise? Et on n'est pas là pour juger, vous n'êtes pas là pour vous juger. L'idée, c'est de commencer à vraiment avoir des paramètres à observer, parce que c'est ça le point de départ. Voilà. Et on ne peut pas construire quelque chose de stable sur quelque chose qu'on ne regarde pas, sur quelque chose où on ne va pas investir du temps et de l'énergie. Les chiffres, ce n'est pas une contrainte, bien au contraire. C'est une boussole, c'est même, j'ai envie de dire, une ouverture. Et le plus tôt tu assumes ces chiffres, le plus vite tu reprends le contrôle. Et c'est comme ça que tu pourras comprendre pourquoi tout l'argent que tu gagnes ne reste pas ou ne suffit pas pour te payer. C'est vraiment un épisode clé, un épisode bascule clé pour comprendre pourquoi l'argent que tu gagnes ne reste pas, ne suffit pas pour te payer. C'est aussi simple que ça. Et dans le prochain épisode, je vais parler d'un levier complémentaire aux 4 premiers que je viens d'aborder, parce que faire plus de chiffres, ça suffit pas, ça crée pas plus de liberté tout seul. Et dans la 5e bascule que je vais vous proposer la semaine prochaine, je vais parler d'un paramètre indispensable pour que cette question de pilotage financier puisse vraiment vous guider là où vous en avez envie. Alors, si vous avez besoin d'être accompagné en ce moment par une coach qui a une double casquette, à la fois transformationnelle en tant que coach et thérapeute et à la fois en tant que mentor entrepreneur ayant plusieurs décennies d'expérience à mon actif, je vous invite à réserver votre audit stratégique offert avec moi pour qu'on puisse discuter de vive voix et vérifier ensemble si cet accompagnement qui démarre le 18 juin 2026 est fait pour vous, si nous sommes le bon match pour travailler ensemble et vous emmener au prochain palier de votre entreprise. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme préférée de votre choix, ce qui permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par la plateforme. Merci infiniment pour cela.